Bonjour YouTube et bienvenue dans cette critique du retour de Mary Poppins. Eh oui, le très attendu. Non, le très attendu pour toi. Oui, pour moi. Non, alors déjà, on va préciser un truc, c'est que Mary Poppins, c'est le truc, je sais pas si ça m'est égal, j'ai pas d'affinité particulière avec Mary Poppins. Par contre, ce cher Nicolas, toi t'es à fond Mary Poppins quoi. Bah, c'est un film qui m'a toujours fait rêver. Les musiques, je les chantonne, je les connais quasiment pas par cœur non plus, mais ça me fait danser, ça me fait chanter. Ça te fait danser? Ah, j'ai envie de te voir danser sur Mary Poppins d'un coup. Alors non. Pas dans cette vidéo. Moi, enfin, oui, je connais Supercalifragilisticexpialidocious, là, à peu près. Supercalifragilisticexpialidocious. Tu vois? Allez! Tu m'as totalement induit en erreur. Non, mais voilà. Supercalifragilisticexpialidocious. Voilà. Bon. Et puis tu me dis machin truc. Mais en fait, je crois que j'ai dû voir une fois quand j'étais jeune Mary Poppins et une deuxième fois avec toi. Et parce que c'était ta fête et tu m'as dit c'est ma fête, je choisis le film et j'ai envie de regarder Mary Poppins. Je m'en souviens même plus. D'accord. Je crois que... Attends. Et c'était le mercredi à 18h précise. Et je crois que j'étais enceinte. Donc tu vois, ça remonte déjà à 3 ans. Bon, bref, d'accord. Oui, non, ça remonte il y a 3 ans. Oui, c'est ça, oui. T'avais un truc dans les cheveux, elle avait un truc dans les cheveux. Attends, toi aussi, t'as un truc dans les cheveux. On peut commencer cette critique ou pas? Donc. Alors justement, pour mettre les choses au point et pour que ça soit clair, ce qui est bien avec cette critique, on va essayer de ne pas la faire durer trop longtemps, mais c'est que nous bête, Mary Poppins c'est sympa pour elle, mais c'est pas son kiff. Voilà. Et je pense même que les comédies musicales, de manière générale, c'est pas non plus ta grande passion. Le constat que j'ai fait, c'est que la seule comédie musicale que j'ai aimée dans toute ma vie, c'est Notre-Dame de Paris. C'est vieux, hein. Très vieux. Je pense que ça a plutôt mal vieilli, je trouve, maintenant. Enfin, les chansons, oui, mais quand tu regardes en DVD le truc, c'est pas ouf. Mais sinon, en film, genre La La Land, je n'ai pas voulu le regarder parce que je savais que... Voilà. En fait, ce qui m'énerve dans les comédies musicales, et ce qui m'a... Je vais pas dire saoulé, il m'a pas saoulé Mary Poppins, j'ai bien aimé. Mais je le regarderai pas une seconde fois, tout de suite, du moins, parce qu'il y a trop de chansons. J'en ai compté 8. Mais je crois qu'entre temps, il y en a une bonne dizaine. Il y en a au moins 10. Parce qu'il y a des moments, je savais plus où j'en étais, de toute façon. Voilà. Mais voilà, en fait, c'est de l'enchaînement de trop de chansons. Alors, évidemment, c'est une comédie musicale. Voilà, évidemment, il y a trop de chansons. Enfin, il y a des chansons, oui. C'est normal. Mais en film, ça me dérange plus qu'en spectacle. Voilà. Et donc, ça c'est ce côté de voilà. Le côté de le côté de la chieuse, voilà. Non. Et puis l'autre côté toi c'est Mary Poppins. C'est-à-dire que c'est le film, c'est un de mes films de mon enfance. Oui. Ça fait partie ça fait pas partie des chefs-d'œuvre, des grands classiques d'animation comme on les appelle, hein. Ça n'a pas été fait dans ce but-là à l'époque. Mais pour moi, dans mon cœur, je considère Mary Poppins comme faisant partie des grands chefs-d'œuvre, des grands classiques, à proprement parler, de Walt Disney, même si les films en prise de vue réelle. Merci, en prise de vue réelle ne sont pas considérés pour certains dans ce classement. Mais et tiens d'ailleurs, tant qu'on y est, moi il y a un truc qui m'a pas plus dérangé que ça, mais dans le retour de Mary Poppins, mais que d'habitude j'aime pas, c'est le côté prise de vue réelle couplé avec le dessin en fait. T'en as pas vu beaucoup non plus. Mais il y en a pas beaucoup, mais j'avoue que la scène, elle aurait été un peu plus courte, ça m'aurait pas déplu. La scène où vraiment c'est en dessin. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, bien amené, au contraire les dessins sont magnifiques, c'est vraiment très bien fait. Mais ouais, voilà, disons que je suis contente qu'il n'y en ait pas eu plus. On va dire ça comme ça. Oui, après, bon, moi, justement, j'attendais avec impatience le moment mélange entre prise de vue réelle et dessin. Ça a été quand même un des leitmotifs de Mary Poppins à l'époque. Par contre, c'est vrai que s'il n'y en avait pas eu, ça aurait pas été Mary Poppins, quoi. C'est ça, voilà.
D'ailleurs, tu me disais que du coup, parce que je me souviens à moitié du premier. Non, parce que quand on est enceinte, on a des neurones en moins, donc du coup, on se souvient moins des choses. Après aussi. Et le papa aussi, c'est pareil. Mais je me souvenais pas, enfin, à moitié de l'histoire. Et tu m'as dit que c'est vrai que ça, il y avait beaucoup de points de ressemblance, de points communs avec le premier. Et que C'est ça. potentiellement, il y a peut-être des gens qui pourraient critiquer ça en disant oui, mais c'est la même chose que le premier. Je pense qu'on va y revenir. Alors déjà, un petit synopsis. Je pense qu'on Oui, peut... c'est bien, parce qu'après, au bout d'une demi-heure de vidéo, c'est bien Ouais, de c'est faire bien. un synopsis. Non, petit synopsis, donc on se trouve pareil chez les Banks, allée des Cerisiers, au 17 allée des Cerisiers. C'est la maison de George Banks et je ne sais plus comment elle s'appelle, donc la grand-mère. Madame On Banks. va dire l'appeler Madame Banks. Ouais. Et donc là, c'est le fils, Michael, hein, les deux enfants qu'avait gardé Mary Poppins, donc Jeanne et Michael Mhm. Banks. Et donc c'est Michael qui a, je sais pas, je pense, hérité de la maison. Tu sais que je suis à deux doigts d'en prendre une depuis tout à l'heure Oui, avec c'est tes pas grave. gestes. Je me décalais Voilà. un peu. Et en fait, il a perdu donc sa femme, Michael, hein, il s'est marié, puis il a eu 3 enfants. John, Je retiens Georgie jamais le les noms. petit, bon, ils ont Et Anna ou Anne ou quelque chose comme ça. Annabelle, c'est pas ça? Annabelle peut-être, oui, ou Annabelle. Enfin, Anna, quoi. Oui, voilà. Une gamine. Voilà, donc ils sont 3. Alors ils sont très débrouillards a priori les petits, ils vont chercher le pain tout seul, le machin, a priori voilà, leur mère leur a inculqué, Inculpé, c'est quand tu vas en tôle. C'est ça, c'est pas Inculqué, c'est pareil. quand t'apprends. inculqué voilà, C'est comme tu sais, t'as des ongles incarnés et des ongles réincarnés. Bref. Écoutez pas ce qu'elle dit. Inculquer donc une certaine autonomie. Et le problème, c'est que ce pauvre Michael Banks, il s'en sort plus depuis 1 an que sa femme est décédée, Et malheureusement. qu'il a fait un crédit. Et qu'il a fait Et un que crédit à il la a fameuse banque Un petit peu oublié de rembourser Voilà. pendant 3 mois. donc à la fameuse banque où travaillait George Banks. Voilà. Et où Son- il travaille son père. aussi, du coup. Et oui, il a fini par travailler un peu comme une sorte À mi-temps. d'intérim à mi-temps, voilà, en temps partiel. Parce que bon, il est peintre, mais a priori, il ne gagne pas Ouais. facilement de sa passion. Et puis, il faut le dire, alors je suis nul en histoire, encore plus au niveau de la Grande-Bretagne, mais a priori, on est en pleine période de récession. Donc, je pense que ça doit Je se sais pas situer. quelle période, mais en tout cas, moi j'adore les costumes de cette époque-là. Oui, je pense qu'on doit être au début des années 1900. Je pense que Peut-être avant. peut-être un petit peu avant, 1980, peut-être 1880, pardon. Mm. Donc en tout cas, je pense qu'on est Je quelque suis chose encore plus nulle en histoire. Je pense qu'on est 20 à 30 ans Mm. après la fin de Mary Poppins. Donc avec Attends, j'essaye de me baser à un truc complètement absurde. Dans la Tour de la Terreur, Oui. ça se passe dans Hollywood 1939, donc dans les années 30, 40. Ouais. Et c'est la période un petit peu froufrou et tout. Donc c'était forcément avant. Donc oui, c'est à peu près cette période-là. Oui, surtout qu'on a déjà les voitures. Bon, alors justement, on pourra parler aussi d'éléments historiques. On avait les lampadaires dehors, mais ils sont encore au gaz. Et justement, alors il C'est s'appelle. machin. De toute façon, moi, les noms, je ne peux même pas chercher avec moi. Ne cherche pas les noms, regarde sur Wikipédia. Ouais, je vais prendre. Mais, Non, c'est Jack, voilà, c'est Jack. Jack, oui. Jack qui est joué par. Alors je connaissais pas du tout cet acteur. Donc Lin-Manuel Miranda. Je sais pas si je prononce bien son nom. De toute façon, il va pas regarder la américain. vidéo, il va pas t'en vouloir. Non, mais voilà. Mais Et, ouais, par contre, j'ai bien aimé, c'est la scène d'intro qui est chantée. Donc, qu'on n'aille pas me dire que j'aime pas les chansons. Mais j'ai bien aimé la petite scène d'intro où on le voit justement éteindre ses lampadaires. Voilà. et tout. Donc voilà, le but c'est son travail tout simplement. C'est le petit. C'est Il un petit allume et il travailleur, il éteint éteint les les lampadaires à Parce gaz. que maintenant, c'est électrique. Voilà. Ça se fait tout seul. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Il y avait un mec. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est pas un métier pour toi. Parce que Oui, il faut il monter. faut grimper sur une Ouais, oui, il échelle faut un peu monter, bancale. c'est ça, exactement. Je te l'ai pas dit, mais. Donc voilà. Et puis après on va retrouver en fait à peu près les mêmes structures. Ce fameux Jack, il représente dans l'ancien Mary Poppins Burt. C'est le gamin. Non, oui, enfin non. Burt. Enfin, pas le gamin, non, Non. le gamin qui est pote avec le ramoneur, je sais pas quoi, non, c'est ça?
Oui, alors, dans l'histoire du retour de Mary Poppins, ce Jack, il avait un lien a priori plutôt amical. Il était avec Burns à l'époque, quand il était ramoneur. Hein, je vous rappelle Burns, pour ceux qui ont vu Mary Poppins, hein, c'est un peu une sorte de, pas de fil rouge, mais un peu, il est toujours avec Mary Poppins, avec les enfants, Ouais. voilà, à essayer à aider les enfants, à aider la famille, voilà, c'est un petit peu un ami, voilà, et c'est un saltimbanque, enfin il a fait plein de petits boulots, puis vers le tiers de la fin de Mary Poppins, on voit qu'il est ramoneur. Voilà, son nouveau Ouais. métier. Et a priori, bah, il a pris sous son aile un petit garçon qui est Jack, et c'est pour ça que Jack d'ailleurs connaît Mary Poppins. Oui. Hein, Oui, parce qu'en fait, t'as l'impression au début que tout le monde la connaît. oui, c'est C'est ça. vraiment genre, ah, Mary Poppins, mais Voilà, c'est ça. de où tu la connais. Et Donc, donc, après, voilà. tout s'explique en fait. Voilà. Il n'y a pas d'anachronisme, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas de. Non, pas du tout. Pas de faux raccords, enfin, je sais pas comment dire, mais. Pour tout le monde, je suis incapable de les voir. Hein. Moi, il me Si, faut moi j'ai Michel. vu au début, il a oublié d'éteindre un lampadaire, ça m'a stressé. Ah, d'accord. Oui, Il oui. est passé en vélo, il a oublié d'en éteindre un, je me suis dit. Mouah mais c'est mon côté perfectionniste. Ils sont plusieurs dans le monde. Non, voilà. Et voilà, donc évidemment, on a la grande Mary Poppins qui n'arrive pas tout de suite, un peu comme Elle dans le arrive, premier. au bout d'une demi-heure, hein, à Oui, peu près. Hein. J'ai pas regardé l'heure, mais. mais elle n'arrive pas à tout de vue suite, de nez, donc comme ça. on sent qu'elle se laisse, comment on dit, Elle se laisse désirer. Voilà, Ouais. se désirer. Et d'ailleurs, son arrivée, elle est badass. Ouais. Genre, Et- c'est la tempête, c'est le bordel et tout, puis tout. Et Ouais, ça c'est- change d'habitude, elle descend pas avec son parapluie comme la première fois. Ouais. Elle Elle chope le cerf-volant. chope le cerf-volant. D'ailleurs, je vous spoil pas un petit peu, mais ce fameux cerf-volant, Mais on le voit dans la bande-annonce, ça, je crois. oui, on voit dans la Je bande-annonce. suis En pas tout sûre, cas, mais je crois. en tout cas, il va être très important pour plein de scènes du film d'ailleurs. Mhm. Hein. Et c'était le cerf-volant Les gamins. des gamins de Michael et de Jeanne quand ils étaient plus jeunes et qu'on voit Ouais. tout à la fin de Mary Poppins, hein, qui va dans les airs avec les autres. Les Voilà. autres Donc il y a vraiment, en fait, ils ont vraiment fait un lien vraiment, Voilà. avec le premier, ce qui est normal. C'est ça. Voilà. Mais je trouve que du coup, le titre, Le Retour de Mary Poppins, bah, tu vois, je préfère encore plutôt que Mary Poppins 2. Oui, c'est vrai, c'est Que ça. à la 2. Oh, parle pas de malheur. Enfin voilà. Donc Mary Poppins qui est jouée par Emily Blunt. Je connaissais pas trop cette actrice. Je l'ai vue dans. J'ai Alors- vu qu'elle a travaillé dans. Qu'elle a joué, pardon, dans. Qu'est-ce qu'on a dit ça Mince, le diable s'habillant. Ah oui, le diable, c'est bien, pardon. Voilà. Et par contre, tu vois, Mary Poppins, là, cette actrice-là, j'ai senti limite un peu arrogante des fois, un peu hautaine, tu vois. C'est ça. Et c'est un truc que j'avais pas ressenti sur le premier. Et C'est faudrait vrai qu'elle d'ailleurs, est. faudrait que je le regarde. Oui, Mais c'est. il y a ce côté un peu, tu sais, peut-être prendre de haut et que trop strict, trop sévère. J'avais souvenir d'une Mary Poppins qui était beaucoup plus souriante, beaucoup plus guillerette et tout. Ah bah. Et là, j'ai l'impression que tu Je vois, pense que de toute façon, c'est difficilement. On peut difficilement égaler Julia Andrews qui jouait. Tu m'as dit le nom Julia Andrews. Julia Andrews. Andrew. Oh, my accent is so English. C'est quoi Bref, D'ailleurs, le film, il avait à peine commencé, on s'est dit, ah, on a envie d'aller à Londres. c'est ça. Donc, Ouais, bah, ouais. tu travailleras Your Accent, hein, please, parce que sinon... C'est ça. Bref. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est aussi quelques critiques. J'ai regardé un peu vite fait les critiques qu'on a fait à ce film et c'est vrai que je l'ai pas autant ressenti que ça, mais on la sentait comme un peu rigide, un peu Ouais, sec, un peu voilà. Sèche, oui. Enfin, en fait, quand je disais sec, c'est son visage. oui, en fait, oui, non, qui- mais du coup, j'avoue que ça m'a un peu bloqué. Bon, après, on s'habitue. Hein. Oui, C'est voilà. genre 10 minutes. Mais c'est vrai que j'avais Après, l'impression que, tu vois, que Mary Poppins, avant, c'était genre la nounou cool qui a des pouvoirs, enfin, qui fait des trucs chelous qu'on n'explique pas et tout. Et qui est aussi là pour amuser la galerie. Alors que là, j'ai plutôt l'impression que c'est genre... je suis là pour m'occuper de vous, je m'occupe de vous comme ça. Enfin, c'est vraiment très rigide. Enfin, Et puis après, bah voilà, et puis elle commence à émoustiller un peu les enfants avec à les emmener dans l'univers. D'ailleurs, moi, quand je prends mon bain,
Ça Oui. fait pas pareil. Oui, bon, on va pas spoiler, mais ouais, il y a une histoire avec la baignoire au début, voilà. C'est ça, non, non, non. Non, mais on fera un spoiler après. Sauf si on a pris une bonne, mais sinon, non. Ouais, mais je prends rien, donc non. Mais c'est vrai que, bon, on voit que, voilà, elle est très stricte, très machin, très... Et puis hop, allez, je vais leur faire un petit bain, et puis, sérieux, je mets ça de la magie et tout, c'est parti. Ouais. Et d'ailleurs, la magie dans Mary Poppins, c'est genre. Ferme-la, c'est magique, quoi. C'est vraiment. C'est ça. Il y a pas d'explication. C'est genre. Tu vas aller là, ok, tiens, c'est bon, on y va, quoi. C'est genre. Oui, je sais pas, je vais spoiler si je dis ça. Pas Mais, tout de suite, ouais. ouais, c'est vraiment genre. On te balance un truc, c'est magique, c'est pratique et ferme-la, quoi. C'est ça. Bon, c'est pas plus mal parce que c'est le but du film, mais en fait, ce qui me dérange dans l'histoire de tous ces trucs magiques, dans beaucoup de films, c'est que, par exemple, les gamins, quand ils se rendent compte que sa canne, elle parle, c'est genre, mais sa canne, elle a parlé, ok, mais ça les choque pas plus que ça, et après tout devient normal. C'est genre, t'as l'impression que la magie, elle existe que pour Mary Poppins. Oui. Tu vois que genre, dans le monde entier, il y a personne d'autre qui utilise la magie, il y a que elle. Bah après, c'est Et que les gens sont pas plus choqués que ça. Je veux dire, moi je vois une canne qui parle, je fais une syncope. Genre, tu me retrouves en réa à l'hosto. Enfin, je sais pas, tu vois. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on pourrait aussi reprocher, comme l'a dit Flo, c'est que. Enfin, deux bêtes. Non, mais tu sais, je m'appelle deux, Florian. voilà, les deux fonctionnent. C'est que effectivement, peut-être que le scénario, quelquefois, il est un petit peu bancal. Il manque peut-être un petit peu de vrai lien, c'est un petit peu tiré par les cheveux par moment. Et puis que j'avais très bien compris la structure du film, puisque en fait, s'il est calqué sur le premier, on a quasiment les mêmes personnages. Non, vous avez vu là. J'ai failli me la prendre celle-là. Et donc voilà, Michael Banks, il a ce petit côté, papa peut-être un peu poule qui a du mal à s'en sortir, mais il a une certaine un peu autorité, une certaine rigidité qu'avait son père. Je croyais que tu allais dire rigidité cadavérique. Non, pas du tout. Non, on retrouve Jeanne qui prend un peu le côté ultra indépendante de sa mère. Qu'elle, dans le premier Mary Poppins, qui luttait pour l'égalité homme-femme. Et là, là, du coup, elle bosse pour une association. Pour les travaillistes, les travailleurs, on appelle ça comme ça. Voilà, par les petits boulots qui s'en sortent pas et tout. On avait deux bonnes. On avait Hélène, je crois qu'une qui s'appelait Hélène, il me semble, je suis pas sûr, qui a un peu perdu la tête, un peu vieille. Elle vieillit tout simplement. Voilà. On a, au lieu d'avoir deux gamins, on a trois. On a Burns, c'est Jack. Et puis on va retrouver aussi le fameux oncle Albert. C'est Meryl Streep qui joue ce rôle. C'est. Vous remarquerez que moi je l'écoute. C'est bien. Comment elle s'appelle? Stoppy. Je crois que c'est Stoppy, c'est ça, ouais. Topsy, pardon. Topsy. Moi je prends mes notes, j'ai désolé. Voilà, on a comment il s'appelle, tac. C'est sinon vous Dose. ça va. Ouais. Vous avez passé un joyeux Noël et un bon nouvel an, parce que du coup la vidéo là on la filme le 30. Mais elle sortira après, parce que demain, pour le 31, on va à Disneyland Paris. Génial, merci. Bah oui, je meuble. Tu vois, je fais comme Nikos Aliagas. Je meuble. Je te regardais Mister JD. Oh non, mon Dieu, quelle horreur. Bon, t'as trouvé? Non, j'ai pas retrouvé comment il s'appelait. Bref. Donc sinon, vous avez mangé quoi de bon pour le réveil? Donc voilà, on a la banque en tant qu'entité un peu capitaliste, etc. Et puis voilà, on a retrouvé la scène avec les dessins animés, avec les animations. On a la scène qui était avec les ramoneurs, avec Chum Chumini, Chum Chum Chero. Mais non, c'est luminothérapie dans chez Non, mais la luminothérapie. Non, c'est Luminomagie Fantastique. Voilà. Alors,
Cette chanson, c'est un petit peu un mélange entre le supercalifragility. Après, il se fout de ma gueule parce que je l'ai mal dit. Le super cali et le luminothérapie. Et le Sun Cheminée. Et Cheminée. voilà. Et avec l'aide de ceux qui allument les lampions. Hein. Et puis voilà, puis la scène de fin. Alors là, avant, c'était les cerfs-volants. Et là, maintenant, c'est avec les. Ben, vous verrez. Et ben, pour la peine, on passe en zone. Vas-y, je te laisse. Zone spoiler. Donc maintenant, on passe en zone spoiler. Moi, j'avais grillé direct que le dessin que découpe Georgie pour récommoder là, ça se dit ici, récommoder? Pourquoi ça se dirait pas? Non, je sais pas, je crois que c'était un truc du Nord. On dit plutôt rafistoler pour un papier, mais... Rafistoler le cerf-volant. J'avais grillé direct que c'était ce fameux papier de la banque là pour dire qu'ils avaient des actions et tout. Voilà. Mais je l'ai grillé direct, j'ai fait... Il montre tellement ce découpage bien précisément que c'est sûr qu'au dos, t'as le truc écrit en mode oui, vous avez des actions, machin. Et je l'avais grillé direct. Et je t'ai pas dit parce que je me suis dit, si je lui dis et que c'est ça, après il va me dire oui, mais tu m'as dit la fin du film. C'est surtout qu'en fait, voilà, parce que le père, enfin Michael, aidé par sa sœur Jeanne, essaie de trouver ce papier parce que, en fait, il a fait un crédit qu'il n'a pas payé. Du coup, la banque, elle lui réclame l'intégralité du crédit, ce qui fait une sacrée somme. Et il y a 2 huissiers qui viennent au début du film pour dire bon, on va saisir votre maison dans une semaine si vous remboursez pas tout. Vendredi minuit, alors j'adore dans les films, c'est toujours vendredi minuit. Et là, le banquier irait jusque minuit. Dans son bureau et tout, voilà. Sachant que toi, tu vas aller déposer un chèque à 17h30, c'est fermé. Voilà. Et en fait, le fameux banquier, en fait, c'est le cousin des Dawes. C'est un cousin des Dawes. Hein. Il y avait le père et les 4 fils dans Mary Poppins, dans le premier. Et là, c'est le cousin qui... Une petite raclure, hein, on va dire. Un bon petit enfoiré. Voilà, c'est ça. Il fait partie de la race des fumiers. Voilà, on a fait mes 68. Pardon, excuse-moi. Ça a fait mes 68. Je suis huissier, moi. Je suis assermenté. Bref. Et puis voilà, en fait, ce qu'il veut, c'est il veut récupérer le maximum de maisons pour se faire le maximum de thunes. Pendant justement cette fameuse période de récession où voilà, il s'en met plein les fouilles en mettant tout le monde à la faillite et tout. Et les banques, ils veulent aussi récupérer leur maison, quoi. Voilà. Et du coup, j'avais grillé que déjà de base c'était un on le sent que on sent qu'il y a un truc qui pue, quoi. Que voilà, il fait ouais, je suis gentil, je vais essayer de faire des choses et puis on voit qu'en fait voilà, il ment et puis voilà, c'est un gros salaud. Et alors, ce qui fait partie un peu de la fin, enfin de la pré-fin. Vendredi, 10 minutes avant minuit, la maison, ils l'ont déjà évacuée, ils sont prêts à partir. Et que bizarrement, j'ai oublié le cerf-volant, Georgie l'a oublié, va le chercher. Et puis là, le père, c'est le papier qui nous cherche. Il était là. Et puis comment faire alors Mary Poppins? Voilà, donc ils foncent à la banque avec le camtar là. Et en attendant, il y a Jack qui grimpe sur Big Ben pour remonter dans le temps, mais aidé par tous les camarades, tous ses camarades. Du coup, en fait, ils foutent des échelles pour grimper jusqu'à l'horloge là. Comme ça. Déjà, à mon avis, t'as dû dire vertige. Et en fait, ce qui m'a enfin pas gonflé parce que je m'en fous, c'est qu'un film, mais je me suis dit, mais le mec il arrive tout en haut, il arrive à l'horloge de Big Ben. Si vous avez déjà été à Londres, c'est vachement haut quand même, hein. Il y arrive et il dit, mais j'arriverai pas à attraper les aiguilles. Bah oui, parce que quand il est minuit, elles sont tout en haut, donc c'est chaud. Et qu'est-ce qui... Et Mary Poppins, elle est en mode... Qui est là. Oh là là, c'est pas possible. Voilà. Mais t'aurais pas pu le faire ça depuis le début. Juste, après c'est normal, sinon il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de film. La scène était sympa à regarder. C'est un beau Deus Ex Machina. Non. Après je vais l'avoir dans la tête. Mais voilà, c'est juste le fait de la manière dont ils mettent les échelles. Moi j'ai besoin que les trucs soient logiques. Et là c'était pas logique parce que si tu mets l'échelle comme ça, elle se casse la gueule. Et toi avec. Alors j'ai trouvé par contre.
Mais bon, c'est pas, Ouais. c'est pas un drame. C'est pas- J'ai trouvé par contre, justement, dans le scénario, il est un petit peu moins fin, écrit, enfin, ficelé de façon un peu moins fine que dans le premier Harry Poppins, où en fait, on le comprend pas tout de suite, il faut le voir peut-être une deuxième ou une troisième fois, enfin, pour ceux qui sont un peu neuneux, ou ceux qui ont compris tout de suite, voilà. Mais que, en fait, dans le premier Mary Poppins aide beaucoup la famille, notamment quand George Banks avait perdu son emploi puis le retrouve le lendemain, grâce à l'univers de Mary Poppins. Hein, je ne vais pas vous refaire tout le premier film, on n'est pas là pour ça. Mais, Mary Poppins, en fait, je sais pas, elle est là sans être là, elle ficelle des choses sans qu'on s'en rende compte, et elle est pas trop derrière à sortir un peu sa magie. Ouais, elle est Al- plus en retrait. Alors que dans le retour de Mary Poppins, elle est trop présente, et on voit bien que là, elle est là, et Ouais. vas-y, Mary Poppins, on attend, vas-y, fais des trucs magiques, on sait que tu es capable de faire, fais-le. Et puis, bah, elle le fait. C'est pour ça que je trouve que le scénario est un petit peu moins bien ficelé, parce que voilà, on attend vraiment de Mary Poppins qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. C'est ça. Alors que dans le premier, c'était. Ouais, puis j'ai plus, l'impression qu'on te matraque aussi de trucs. Genre, ouais, Mary Poppins, ça se fait des trucs magiques, donc vas-y, on te matraque plein de trucs. Voilà. Des fois qui n'ont pas. Pas Ouais. spécialement d'utilité. C'est ça. Voilà, enfin. Mais c'est magique, donc c'est Voilà, bien. c'est ça. C'est- Après, voilà, c'est genre, oh le bain, oh bah en fait c'est un bain magique, elle met plein de. Elle sort évidemment, Voilà. Il y a les comme dans dauphins, l'ancienne non, scène, non, il y a- dans Mary Poppins, elle sort plein d'objets très Voilà. grands de son sac et puis elle les met dans. Et puis, il plonge dans la baignoire. C'est pour ça Donc, tout à l'heure je disais, quand je prends un bain, ça fait pas ça du tout. voilà. Elle plonge dans la baignoire avec les gamins Qui- et là ils sont dans un océan Et total. c'est que c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu trop forcé. J'aime bien, mais c'est un petit peu trop forcé. Genre, ah ouais, allez, il faut faire quelque chose de. Ah, de magique. Faut faire du grandiose parce Voilà, que sinon voilà. les gens seront pas contents. Après, il y a la fameuse poterie que a léguée leur mère, qui est très belle et tout, dans la chambre des gamins, mais que, ils se disputent parce qu'ils pensent qu'elle est chère, qu'ils peuvent aider leur père avec l'argent, en la revendant. Et en fait, non, puis il ébrèche un petit peu, et puis, oh mince, on a même cassé la carriole, pardon, la chariole. Le chariot ou Le la chariot, carriole. la Il carriole, faut faire ouais, un choix à un J'ai fait un moment. mélange des deux, c'est clair. Ah, tu te laisses postache. C'est ça, oui, un petit peu. Et en fait, bah, la carriole qui était dessus, elle est on a cassé la porcelaine, donc on va- et donc sur le dessin, elle est cassée. Et puis après, et puis qui y a dans la rue à ce moment-là, il y a Jack qui est en train d'éteindre la lumière et puis que les gamins ils sont dans leur chambre. Coucou, et puis ils montent dans la chambre et puis allez, on va tous dans la poterie, hein, et puis voilà. Ouais, c'est tout. Et puis en plus, Jack, j'ai l'impression que des fois il débarque en mode bonjour, c'est moi. C'est juste parce que je suis là. J'apparais de nulle part. Genre, quand les gamins se sont perdus dans le brouillard et tout. Ouais. Genre, tu sais, il est tout le temps là, le mec. Tout le temps là où il doit être. Voilà. C'est génial. Tu devrais essayer. C'est vrai que c'était un petit peu moins le cas avec Burns à l'époque, hein, où on trouvait un peu comme par hasard, quoi. Bon, mais je sais pas, le scénario était un peu plus fin, et là, c'est un peu plus grossier. Et donc, la scène finale, du coup, là, c'est pas des cerfs-volants, c'est le des ballon. ballons magiques puis- qui t'envolent. Et puis, il y a eu le père qui dit, allez, on achète des ballons, et puis est-ce que, en fait, c'est le côté, est-ce que je suis enfantin, et puis il retrouve, ça y est, il y a tous les souvenirs avec ma copine qui vont. Et puis devant tout le monde, comme ça, en mode, il s'envole, comme ça. Voilà. Et puis les gens autour, on va essayer aussi, tiens. Puis il y a tout le monde du parc qui sont en l'air. Sûr que nous, on est tellement des gros gamins dans notre tête que le ballon, on l'a même pas touché qu'on s'envole déjà. C'est ça. Voilà. Donc, Mais- il y a des petits côtés que c'est dommage, c'est un peu forcé. Voilà. Tu mettrais. Déjà, tu mettrais quelle note à ce film? Je dirais un 7,5 sur 10. Ouais, bah moi j'allais faire ma chose et j'allais dire 7,2, juste pour être chiante. Alors, les décors, ils sont somptueux. Ouais. Ça donne envie d'aller au Londres, c'est le vieux Londres, les Au petites Londres ruelles. Au vieux Londres. Voilà, avec les vieilles ruelles et tout. Voilà. La photographie, elle est très belle aussi. Mhm. Hein, J'aime bien, c'est tout ce côté brumeux. Oui, qu'on retrouvait aussi Et il pas y a mal un au truc, premier. allez, je mets 7,5, comme toi. Parce qu'il y a des transitions que j'ai beaucoup Braguette. aimées. Non, je m'en doutais, mais
Faut qu'on arrête de parler en punchline de youtubeurs, c'est plus possible. Non, il y a des transitions, genre à un moment sur une flamme, là, tu passes d'une flamme à une autre en transition, je sais plus dans quel contexte, machin, mais Je crois que c'est une flamme et tu passes dans un feu de cheminée, non? Non, c'est un... On voit un feu de cheminée et tu passes dans un lampadaire. Enfin bref, j'ai trouvé que la transition était très belle et ouais, j'ai trouvé qu'il y a certaines transitions qui étaient vraiment pas mal. Le côté casting et acteur, je trouve que ça va. À part Mary Poppins, c'est un peu trop rigide, mais c'est. Après, le rôle a été écrit comme ça. Voilà. Je veux dire, moi, si on m'écrit si on me demande de jouer, je vais peut-être faire pareil, j'en sais rien. Est-ce que c'est l'actrice ou est-ce que c'est le réalisateur? Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'à la fois que c'est une femme très douce, et finalement, quand elle parle et quand elle fait ses manières, on a l'impression c'est l'opposé. Oui, elle durcit peut-être un peu trop les traits, peut-être. Un peu trop hautaine. Oui, je crois que c'est ça. Tout simplement. Et voilà. Mais sinon, elle a un charisme fou, cette actrice, avec l'habit de Mary Poppins. On retrouve tout l'attirail, le parapluie avec la tête de perroquet, voilà. Qui parle. Alors, il y en a certains qui trouvent un peu niais le personnage de Jack. Moi, je le trouve sympa. Il est pas plus niais que les autres. Non. Hein. Déjà, Mary Poppins, c'est pas le truc il a un peu petit niais, côté. Je trouve qu'il a peut-être un petit côté un peu plus. Bien que l'acteur, il a 38 ans, je crois. Il a un petit côté très jeune que ne faisait pas ressortir. C'est Dick Van Dyke. J'ai cherché Dick Van Dyke, celui qui faisait Burns à l'époque de Mary Poppins. D'ailleurs, un petit coup de spoiler à vous faire aussi. Et je sais pas, c'est vrai qu'il a un petit côté jeune qui met peut-être un peu de fantaisie, voilà. Puis voilà, je trouve pas mal. Hein. Les gamins, ils jouent le rôle des gamins. Les gamins jouent bien. Voilà, Jeanne. Après, ils appellent leur père et leur mère mère. Ouais. Ça me choquera toujours. Oui, moi je sais, c'est à l'anglaise, à l'époque. Voilà, c'est d'accord. anglaise et puis voilà. Quoi. Mais non, franchement, les musiques elles sont sympas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de musique, il faut que je compare avec le truc, c'est pas. Mais... D'accord, il y a eu beaucoup de musique, mais dans le 1, il y en avait 2 qui se démarquaient de musique, donc. Super Cali machin truc, et Cheminée Géo. Peut-être que parce que là, elles sont longues, parce qu'en fait elles sont trop longues. Elles sont déjà longues, il y en a beaucoup, et il n'y en a pas une qui se démarque particulièrement, même l'huminothérapie là. L'immunomagie fantastique. Ouais, ça là. Même celle-là, j'ai bien compris l'intention de ceux qui ont fait le film en disant ouais, c'est cette musique-là qu'il faut retenir, mais je la retiens pas plus qu'une. En fait, c'est tellement noyé dans la masse. Je pense que. Il n'y en a pas une qui ressort du lot. Voilà, elles sont peut-être un peu trop longues, peut-être. Et je sais pas s'il y en a trop, mais en tout cas, ouais. À moins que si je vais revoir le film, peut-être que voilà, ça va me. Mais qu'on soit d'accord, j'ai trouvé que les musiques sont très belles. Les chorégraphies sont très bien aussi. Et je serais capable d'acheter l'album quand il sortira. De toute façon, je vais l'acheter parce que je pense que tu vas peut-être le vouloir. On s'en fout, apparemment. Non, mais j'étais ailleurs. Paye ton cadeau, quoi. Voilà, bon, bref. Avec Mary Poppins. Voilà, j'aime bien les musiques. Mary Poppins, c'est le retour, tu fais les deux. Les deux, bah oui, parce qu'en plus, il m'a pas réagi quand je lui ai dit on achètera l'album, maintenant il veut les deux. Enfin bref. Mais non, moi je serais capable d'acheter l'album, de l'écouter et tout, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que dans le film, en fait, les musiques, ça me fait. Pour moi, c'est comme si tu passes à autre chose. Ça fait pas vraiment partie de l'histoire, même si ça raconte un peu l'histoire aussi. Mais pour moi, si tu fais une pause et tu chantes et après tu reprends ton truc. Dans ma tête, ça se passe comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas trop fan des films de comédie musicale. Mais les musiques sont très bien et très belles. C'est juste qu'il n'y en a pas une qui sort du lot et que j'ai retenue et que j'ai dans la tête.